Attention à la WAP qui pourrait faire des dégâts. Dans ce T qui va se prendre la tête instant de Torque au Deagle. Du coup 3v3. Attention, c'est Espagnols qui montrent les dents face aux Français. Hein. Exactement, pour l'instant, je pense que peut-être qu'on s'attendait pas à une telle résistance à côté français. Tout ça. Cette bombe, non. Non, forcément, on est gêné de toute part. Attention, il y a NBK qui a pris ce kill sur Torque. On est en 2v2, mais la WAP. Ah, 100 HP, pardon, c'est Wesker qui se retrouve avec 8 petits HP, 9 petits HP. Et voilà. Qui était monté, qui fera tomber. Et NBK qui va terminer sur Wesker. Bon écho cependant de la part des Espagnols. Écho à suivre à nouveau. Ça devrait faire le 6-2 passant les Français qui commencent à s'envoler au score. Mais attention, l'Espagne qui a quand même de bons joueurs qui pourraient faire des dégâts dès que les armes ressortent. Exactement, donc voilà le 6-2 comme tu dis qui va être call. Bon, théoriquement attention parce que je vais plus m'avancer sur ce genre de choses. Avec les échos, normalement ça devrait passer, mais on a le 5-7 hein, qui peut faire très mal, notamment ici Tatin. Il aurait pas dû tirer Tatin je pense ici. Il aurait peut-être pu surprendre les Français pendant cela, voilà. NPK qui a lu le jeu et qui est sorti par cet appartement, j'ai pas trop compris vers où Happy a tiré là. C'est pas grave, la bombe est plantée, on est en 4v2. Attention, la Tatin récupère une AK hein. Voilà. Ce sera pas utile. Du coup, 6-2, 2 armes de tomber encore du côté français, c'est moins mauvais que sur le round d'avant. Et on va ressortir la WAP sur Dragunov. Pas d'AWAP côté français. Bah, donc voilà, c'est plutôt là. Malgré le changement, il y a eu des petits changements dans la line-up ici, bah voilà. On monte quand même belle agressivité côté français, on plante la bombe, etc. Ah mais les Français qui jouent extrêmement agressifs hein, à chaque fois sur leur side de terreau, sur les sides de CT, c'est peut-être parfois un peu plus difficile, on l'a vu face à l'Ukraine. Je pense que contre l'Espagne ça risque d'être un peu moins compliqué. Même si, attention, les Espagnols qui semblent vouloir gagner. Alors que du coup on a décidé de passer au niveau de cette botte Q. Attention, qui est dans leur dôme. C'est Shoxy à prendre le kill sur Dragunov, Wesker, sur Shot, Studio, sur Wesker. Attention à Pilquin, alors que c'est Happy qui va faire tomber Tatin. Dort. Rapide. PK qui va se retrouver face à Pilk au niveau de cette botte qui va le faire tomber et Dork qui va tenter de s'escape. On se douter d'aller être là, NBK qui va le faire tomber au bloc. 7-2, 8-2 normalement, les Français qui vont déjà sécuriser le premier side. Coucou à Why Not dans le chat, merci. Donc oui, 7-2, mais je trouve vraiment le jeu des Français même plaisant à regarder, même en tirer des leçons pour certains, vraiment des agressions. Et le 8-2 qui va être call, je pense qu'on peut déjà dire à beau side Hero, même si on est sur Inferno, je sais pas si pour toi c'est plus équilibré ou plus avantage CT. Ah, moi c'est même presque à l'avantage Hero, hein, mais NBK sur Pilk. Donc en plus avec les 3 l'avantage des Français. Le petit Pompey qui est pris. De toute façon c'était une écho. Happy qui va sur Tatin. PQ qui va signer son double kill sur Dragunov et Wesker. Ouais, c'est plus avantage terreau sur les fins de round. Puisque les CT sont censés avoir utilisé tout leur stuff. Et les terreaux qui eux ne l'ont normalement quasiment pas utilisé. C'est vrai. Donc 8-2. Une full armée à suivre, on aura un setup double AWAP côté CT dans les mains de Wesker et dans les mains de Dragunov, forcément. La Wesker qui prend la ligne banane, une ligne à cette ligne, une fois qu'on l'a à la WAP, c'est dur de rater un kill parce qu'ils sont vite offert, faut juste être très rapide. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire côté terreau? On agresse ce mid, on passe par voilà, Vodka et la longue.
En même temps, on va contourner ce site. Mais attention, il y a Dragunov qui est là. Ce site-là. Il va prendre le kill sur Happy, il va tomber sous les balles de Shox, mais c'est Pilk, double kill sur Shox. Et Kyo, derrière sa smoke, très très bien joué de sa part. RPK qui se retrouve tout seul face à Wesker et Pilk. Il ne peut pas planter cette bombe, ne l'a pas. Qui est bien décidé à la défendre. Et il va coller la chaise sur RPK, tenter de le décaler. Très beau round de Pilk. Très intelligent ce qu'il a fait. Et de sa smoke, il s'est glissé derrière la smoke dans un coin et il a tout simplement accueilli les terreaux. Mais oui, 3. On va pouvoir acheter forcément du côté terreau. Et on n'aura plus qu'un AWP hein, côté CT. Effectivement, on aura même un petit PM sur Dragunov. Dragunov qui a décidé de PM, ce qui est assez étrange. Hein. Normalement, c'est lui qui avait la WAP. Alors que Wesker va déjà se retrouver à 40 HP. Il va se faire tuer par NBK dans ses appartements. Choc qui va faire tomber Tatin qui tentait de décaler au niveau du KGD. On est donc déjà en 5v3 à l'avantage des Français. Agression extrêmement rapide de la part d'Hétéro. Le site bombe A qui était totalement free. NBK qui fait tomber Dragunov. Les équipes pour l'instant ont du mal à contenir ces agressions très rapides, très violentes françaises. On voit qu'on est en confiance hein, côté terreau parce qu'on n'hésite pas à peut-être faire ce qu'on ferait pas d'habitude, c'est-à-dire poser la bombe et puis totalement quitter les lignes et aller chercher les kills. On a de quoi aussi, on est vraiment, il y a beaucoup de skins à côté français. L'espagnol, on a vu des belles choses. Et voilà, on a aussi, c'est peut-être des joueurs qui ont aussi plus l'expérience de ce genre de rencontre côté français. Peut-être que ça pèse dans la balance, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les Français qui sont bien pour le moment. Effectivement, et les Espagnols, eux, qui sont vraiment pas bien. 10-3 normalement à la fin de ce round, puisque on va être en écho du côté des Espagnols. Et on va partir sur une agression de ce T. Pour l'instant, on n'a pas envie de choisir. Mais on va repartir au niveau de cette banane avec la bombe. C'est le bon choix, hein. De toute façon, il n'y a que Torp dessus. Attention quand même à Happy, qui est bien positionné dans ce T pour prendre la rotate. Alors que du coup, ça y est, on déclenche, on a lancé les flashs. Qui est au niveau de 2. Et il va tomber sous les balles de NBK. NBK qui va donc prendre le premier kill de ce round. RPK sur Bill, sur Dragunov et Tatin qui se retrouve tout seul. Qui va le faire tomber perfect de la part des Français. Ces Français qui se baladent face aux Espagnols. C'est-à-dire que voilà, ça commencera à se transformer en petit stomp. On peut, bah voilà, 10-3, on peut parler d'un stomp. Comment doit-on réagir à côté espagnol quand c'est comme ça? On voit les Espagnols qui tentent, hein, mais ils prennent. On n'est pas bien du côté espagnol. Hein. C'est clair. Mais voilà, c'est déjà reparti. C'est reparti assez vite. Et donc les Français en défense. Évidemment. Attention, la graisse balade côté français, je vois sur la minimap. Ça avance. NBK qui s'est avancé avec Kyo. C'est Torp qui leur a dit non. Ah bah NBK a dit si. On va passer. On va affronter les Français comme ça sur un gunround avec des USP. Voilà. Je pense que c'est compliqué. Hein. Et Dragunov qui est tout seul. Il va se prendre la tête instant de Kyo. Voilà, 13-3. Bon bah le 15-3 qui est quasiment assuré pour les Français. La game qui est gagnée. Pour moi, la game qui est gagnée. C'est. Je crois que c'est la première fois, c'est la première soirée entière où enfin pour moi je casse des games qui vont aussi vite. Même que c'est des BO1, je trouve des BO1 qui vont très vite. Mais attention. Sauf miracle espagnol, la map, le match est clairement gagné ici. Ah, quoique attention, on est en 2v2, hein, on a un P90 dans les mains de Wesker. On a un Tech 9 dans les mains de Tatin, en face une M4 et un petit MP9 qui va servir à faire tomber Tatin. Wesker tout seul, Wesker en 1v2. Wesker il pourrait quand même le faire hein, face à ces Français qui sont très en confiance. Très en confiance et surtout l'OHP face à une P90 ça peut vite virer au drame. On a RPK hein, qui a dû être peut-être grâce à ces tirs. Voilà, premier kill qui est pris par Wesker. Et voilà, il va le faire. Wesker qui pourra se vanter, ben voilà, d'avoir pris la clutch face à ces deux CT.
Voilà, il aura réussi à faire un clutch face à deux Français, deux top Français. Non, Serbie mais sur les voilà. casteurs sur France-Serbie. Même chose, je pense. C'est méchant, hein, voilà, c'est prétentieux ce que je dis, mais je vois la même chose que ce qu'on voit en ce moment. Personnellement, ça n'engage que moi, évidemment. Pas du tout. À part les Guidja qui pourraient contrer un peu ces Français, je vois pas vraiment. Mais du coup, nouveau round, et là on va être en force buy du côté français, puisque on ne l'a pas dit, mais c'était un force buy fist qu'on fait. Exactement. Devrait partir pour les Espagnols. Attention, cependant, hein, on a quand même deux Eagles et un CZ. Et voilà, Pile qui va coller le HS sur Happy au niveau de cette vote Q. On va prendre ceci de bombe à NBK sur Thor. De ceci de bombe B, 3 V2 à suivre. NBK avec une M4. Pio avec un Deagle. Et on va partir économiser les Kevlar casques. 13-5. Et les Espagnols qui ont quand même envie de se battre, hein, malgré la défaite qu'ils sont en train de se prendre. Voilà, clairement les Espagnols qui se font rouler dessus, mais qui, voilà, c'est peut-être l'orgueil qui parle, hein, qui veulent mettre des rounds. Voilà, ouais, NBK, faut... Laisse passer un bras face à ces joueurs, voilà, t'es mort. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le, c'est le truc. Les joueurs français qui s'amusent, hein, clairement après. Alors que du coup, un nouveau round à suivre, round d'achat du côté français. On a décidé de force buy une nouvelle fois. Est-ce qu'on a envie de passer un force buy? Attention, hein, on joue du côté français, on joue. Mais les Espagnols commencent à mettre quelques rounds. Alors certes, il en faut encore 8 pour recoller au score. Mais maintenant, petit round par petit round, ça pourrait remonter. Exactement, hein, les Espagnols bah, qui peuvent, comme tu dis, grappiller round par round. Attention, la choc, s'il est au duel ici, bon, Tata qui est du mauvais côté. Voilà, il n'y a pas de chance non plus ici pour Tata. Donc l'open kill est pris par les Français. On a de la, j'allais dire, on a de l'argent derrière côté terreau, non. Comme tu l'as dit, ouais, le 14-5, puis 15-5, qui est fort possible. Effectivement, même si on a mis 2 rounds du côté espagnol, on n'est pas bien niveau argent. Si le 14-5 popé, ça serait le 15-5 quasiment d'assuré, à moins d'une erreur française. Pour l'instant, les Français qui s'amusent. Ça se voit à la manière. Donc, il va faire tomber NBK. On est donc en 4 et 3. Pio qui va prendre le double kill au Deagle sur Dragunov et Thor. Il va quand même se faire revenge par Wesker. Pile sur RPK. Happy sur Wesker. Oh, Happy double kill. Et la bombe qui va pour un diffuse. 14-5. On a planté la bombe par contre. On a planté la bombe, on devrait pouvoir racheter. Mais c'est moche ce qu'ont fait les Français là par contre. Au Deagle. Exactement. 14-5, donc est-ce qu'on va acheter directement? Est-ce qu'on va... Apparemment on va... Ah si voilà, j'ai eu peur, je me disais mais... On va acheter. On a 3 AK, 2 Tech 9. C'est le round de la dernière chance un peu pour les Espagnols parce que voilà, si on perd ce round, ça fait 15-5 et derrière je pense qu'on se rendait compte parce qu'on entrera... On sera pas en cycle de loser en tout cas. Peut-être planter la bombe. Ah, attendez, dans le chat, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il a tiré une seule balle et qu'il a fait un double kill au Deagle? Confirmez-moi ça, parce que en fait je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de switch alors que c'est Shock 5 tranquillement. PK qui va prendre un kill et Happy aussi, mais voilà 15-5. Très bien. Bah, c'est fini. Bon, bon, à force by fist. Ah d'accord. Là, Je pense qu'il a vont pas fait taper ça. la Serbie. En Serbie, il n'y a qu'un seul joueur, donc il faut se méfier. On verra après. C'est dans combien de temps? En tout cas ici, ça semble très mal parti pour les Espagnols malheureusement. C'est Shox qui prend le premier kill. Wesker qui prend le kill sur NBK. Par contre, Pio qui enchaîne sur Thor. Wesker qui est bloqué, hein. Shox il fait tomber Pile.
Dakyo sur Wesker. Il ne reste plus que Dragunov. Dragunov qui va quand même coller le premier one ball au Deagle. Et on va courir derrière. Il aura le deuxième. Ouais. Ok. Le pauvre. La décale. Prends le kill sur RPK quand même. Et voilà, il va tomber sur le bal de Kyo. Mais il a bien tenté de se défendre. 16-5. Bon ben, petit rape. Voilà, que dire sur ce match? Enfin voilà, c'est comme vous disiez chez Car tout à l'heure, hein, des Stompes, c'est gay qu'on est supporter, par exemple, voilà, là tout le monde est pour la France, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise derrière? À part rect, rip, Stomp, viol, pleurer, petit espagnol. Voilà, donc je vais te laisser le mot de la fin avant de retrouver chez Car. Et oui, je suis belge, Kakatoy Gaming. 7-5, bon ben, c'est simple, rapide et efficace. Les Espagnols qui ont quand même tenté de se défendre. Il faut le dire, ils se sont battus, ils n'étaient pas au niveau, clairement pas. Mais voilà, bien joué de la part des Français, 16-5, bravo à eux. Et oui donc, à toi Shekar et... GG la France, voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, apparemment, voilà, Septix et Erico ont terminé. Bon, ils ont... Cast, voilà, c'était pas le plus gros match de ouf de l'univers du truc de... Voilà, ça a été un stomp. Ça a été un stomp sur une map comme Inferno. Les Espagnols étaient en dessous, clairement. Les Espagnols, ils se sont fait bien rip pour sur cette compétition. Dommage à eux. Dommage à eux. Je pense qu'ils n'auront pas très très loin, malheureusement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de choses. Et très intéressant. Je voulais réagir sur un point où une personne a dit les Espagnols ont perdu tous leurs matchs. Bah non, ils n'ont pas perdu tous leurs matchs quand même. Mais non, malheureusement. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 2 face à l'Italie et face au Luxembourg. Ils ont réussi à les gagner. Par contre, ils ont perdu contre Pologne, Hongrie et Ukraine. Voilà. Comme ça, les choses sont dites. Que dire d'autre? Le prochain match, qu'est-ce que ça va donner le prochain match? Je vais vous le dire tout de suite, les amis. Tout de suite. Votre fidèle serviteur va vous le dire. Donc déjà, c'est le match France-Serbie. France-Serbie. Alors, on a un changement de line-up total côté français. On a qu'une personne qui reste, qu'on a vu, qui a fait de A à Z. Le traditionnel... Ah non, j'ai une bêtise. Apex, qui n'était pas là au match d'avant, et là qui revient dans la 3e composition de la line-up française. Donc là, on a des joueurs un peu moins connus. Je dis bien un peu moins connus, me trollez pas trop, je dis un peu moins connus. Donc on a Apex qui est très connu. Après, on va retrouver Petit Skull, Devil, Fux et Matend qui vont représenter la France pour ce 3e match face à la Serbie. Côté Serbois, je sais pas si on dit comme ça, Serbois, je vais les appeler comme ça. Côté Serbois, on a le droit à quoi? Alors, on aura le droit à Kingor, YNK, Emi, Legija et Entel. Entel, tiens, lui, il fait pas un peu du placement de produit, ce type. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc... on dit serbe, voilà, on dit serbe. J'avais envie de dire serbois, je trouve, un peu servoise. Oui, un peu la voix serboise. Je trouve que ça arrivait bien. Bon, trop serbe, ça sera serbe. Bon, alors, qu'est-ce que vous me dites de beau sur le chat? Oui, déjà fini France-Espagne. Oui, c'était un stomp. C'était magistral. 16-5. Ça fait très mal. Combien de joueurs retenus pour l'équipe de France? Au total, combien il y a eu de joueurs retenus? Peut-être une quinzaine. Peut-être une quinzaine dans ces eaux-là. Il faut les compter. On va les compter. On va te les compter rien que pour toi. Chez Car, tu peux montrer tes abdos. J'en ai pas. C'est con, hein? Combien de joueurs retenus pour l'équipe de France? Bon, ça c'est répondu parce que je connais pas les DLC, ils sont plus ou moins forts. Bah, c'est une équipe un peu sub-top, tu vois. Ils sont pas mauvais. On va les revoir à l'ESWC, à la Paris Games Week, des choses comme ça, mais voilà. Ils sont 15. Donc j'étais bon. Ils sont 15 en tout à représenter la France. Je vous ai fait confiance, j'ai misé 5 € sur la France. Bah oui, bah tu nous as fait confiance, c'est bien. Pourquoi la compo change? Bah parce que les joueurs ne sont pas tout le temps disponibles, des choses comme ça, donc la compo change.
Voilà, la raison, explication simple, question simple. Je suis 50% serbe, je vais t'envoyer la mafia si tu parles mal. Ah, tu peux, tu peux! Attends, ici, c'est la mafia clan mystique, alors tu peux, on est chaud patate. Ça mériterait de passer au zapping, ça. Au zapping, au zapping. Quel zapping? C'est pas au zapping, là, il est fou, ce type, il est fou. Montre, mais j'en ai pas d'abdos, mais j'en ai pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse voir? J'en ai pas, mais t'es fou, toi. Je montre pas mon corps comme ça devant tout le monde, après ça va vous donner envie. LDLC White, LDLC Blue, raté, il y a 2 teams. Oui, à la Paris Games Week, il y aura les 2 teams. Oui, tout à fait. Prono pour France-Serbie, bah, la France, 16-6. Allez, 16-6. Est-ce qu'une cellule psychologique a été prévue pour l'équipe d'Espagne? Ah bah, ils vont tourner à la sangria, t'inquiète, c'est ça leur psychologue, ça va bien se passer. Ok. Tu penses que la France gagne contre la... Bah oui, c'est sûr que la France gagne contre la Serbie. Chez Carf, Snake, ton body. Non mais les mecs, mais vous êtes des fous furieux. Arrêtez quoi. Chez Car, quel est ton grade? Alors, je me répète. Toi, t'as Silver, tu vois, sur CSGO. En dessous, t'as la ligue, t'as genre Wood. Wood 1, Wood 2, Wood 3. En dessous, t'as papier mâché. Et moi, je suis pas papier mâché, moins. Ça répond à ta question? Non, en fait, on dit pas les grades en live. Je suis désolé, si tu les veux, tu vas sur nos Twitter ou Facebook respectifs. Alors, un peu de gestion d'effectifs. Ça permet de donner l'expérience aux DLC et de faire en sorte qu'ils se sentent concernés par le tournoi. T'as pas tort, Michou, je suis assez d'accord. Ils auraient dû faire un petit peu plus de mix entre les joueurs. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Et ça aurait permis aux joueurs un peu sub-top de jouer avec les tops. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Pourquoi tu fais des petits va-et-vient en parlant des Espagnols? C'est en rapport avec la sodomie qu'ils ont pris? Peut-être, je laisse le suspense. J'ai parié mon couteau, donc j'espère qu'ils gagnent. Oui, t'inquiète pas, ils vont gagner, mais tu vas surtout rien gagner, Xenos44, parce que je sais pas si t'as vu la cote, mais c'est pourri de chez pourri, hein. Alors là, c'est clair. En plus, car c'est ADSC ou été Blue, à part Apex. Bah oui, il y a que Apex qui est là. Il y a notre cher Apex national qui était présent. Voilà. Oui, le match est fini, Cyrano, 90-12. 90-12, ça me fait penser, tu vois, 36-15, Père Noël, tu vois, ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Bon, allez. Euh, on... Excusez-moi, j'ai un petit fou rire. Ça